Donc, je m'appelle Sabine Cross, j'ai démarré mon activité sur les plantes aromatiques en 2012. Le fermier qui avait toutes les terres de mes parents a arrêté et là mes parents ont dit soit on les vend, soit tu les prends. Donc voilà, je me suis retrouvée avec 18 hectares à peu près. Donc ça a changé complètement l'optique, ce qui fait que c'est toujours des plantes aromatiques, mais il y a une partie qui est traitée pour les grossistes, quoi. Avec toujours cette problématique effectivement du sol, puisque moi au début j'ai voulu ne pas travailler la terre beaucoup, j'ai voulu ne pas labourer, et j'y suis pas arrivée. Ça me questionne toujours, hein. Du coup je laboure parfois. Du coup voilà, j'avais fait des essais de travail superficiel, de assez peu travailler la terre, et en fait c'est pas rentable dans notre société parce que je peux pas trier derrière comme il faut et avoir quand vous vendez de la nette, il faut qu'il y ait de la nette, quoi, pas du rail gras avec et je sais pas quoi. Les plantes aromatiques, il y a deux sortes, si on peut dire, les annuelles et les pérennes, donc qui restent plusieurs années. Les annuelles, elles mettent 3 semaines à faire ça. Elles mettent un mois à faire ça, et pendant ce temps, vous avez l'herbe derrière qui pousse vite, quoi, en fait. Et c'est pas forcément la concurrence, le plus gros problème, que l'herbe pomperait toute l'eau ou autre, c'est que après on récolte beaucoup de choses, et pour trier, plus c'est sale, plus on enlève aussi des graines qu'on aurait voulu garder, quoi. Vous avez un mélange de plein de choses dans ce que vous récoltez. Et bon, sur les pérennes, par contre, voilà, j'ai pu garder une partie sur la lavande, une partie enherbée, pour essayer de tenir la terre, sachant qu'ici c'est assez... enfin, on a quand même des orages assez violents parfois, et avec des fossés presque qui se font naturellement, mais dans le champ. Moi, ça m'arrache les tripes chaque fois, en fait, de voir la terre nue en hiver, mais je ne sais pas faire autrement. L'implantation de haies, pour moi l'idée c'était tenir la terre, mais aussi apporter de la matière organique avec les feuilles, avec la vie du sol. Après bon, la luzerne elle aurait quand même pour objectif d'améliorer le sol. D'abord parce qu'elle reste longtemps, donc on ne travaille pas le sol pendant ce temps-là. Et ensuite parce que je laisse la végétation pour la terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fauchée pour être donnée à des brebis ou autre, elle est vraiment faite pour enrichir le sol, surtout que nous sommes dans des terres très argileuses, très collantes, avec peu de matière organique, et donc voilà, c'est vraiment une idée pour une façon d'enrichir le sol. Mais je pense qu'on aurait des techniques actuellement pour vivre d'une agriculture biologique et manger à sa faim, quoi. Enfin, je le crois, oui. Pareil, voilà, il y a des enfants, oui c'est ça, c'est leur laisser une terre à peu près en l'état. Je sais même pas si je vais y arriver. Des fois ça me fout le bourdon, ça me démoralise parce que je suis pas sûre de bien faire, en fait, pour leur laisser une terre qui va leur fournir de quoi manger plus tard, quoi.